Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous êtes un lanceur d'alerte, c'est parfait. Mais c'est effectivement intéressant de traiter ce sujet qu'on traite plus difficilement parce il est moins industrialisable. Chacun est un cas particulier, à la fois les zones, les pavillons et les personnes qui y habitent. Donc merci beaucoup pour ces questionnements. J'espère que, de même que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'au moins une partie des questions que vous aviez posées l'année dernière a été résolue. J'espère que ce sera la même chose l'année prochaine. Mais vous nous trouverez d'autres questions. Je vous fais entièrement confiance. Et alors, vous allez être très déçus par l'exposé suivant, parce qu'on ne va pas vous parler de pavillonnaire, bien au contraire, mais c'est quand même aussi un sujet à traiter. Cécile Jolas, qui est chercheur, qui est attachée à la plateforme Tipeee dont on vient de parler sur Atlantec, va nous parler de la rénovation énergétique, notamment des HLM, mais sur un programme qui est très intéressant parce que c'est pas si simple non plus. C'est pas parce qu'on est dans du collectif social que les rénovations doivent toutes se faire de la même manière, et c'est tout l'intérêt du programme. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je ne vais pas vous parler de pavillonnaire. On a rappelé les enjeux de la transition énergétique et évidemment la baisse des consommations d'énergie et des gaz à effet de serre. Et effectivement, dans la dynamique du projet Atlantec et de la création de la plateforme Tipeee, l'Université de La Rochelle, avec l'Office de la communauté d'agglomération de La Rochelle, l'Office HLM, a décidé elle aussi de se lancer dans un grand projet de recherche sur la réhabilitation des logements collectifs sociaux et particulièrement sur les bâtiments qui ont été construits avant la réglementation thermique, qui constitue une part importante de son parc, avec un certain nombre de difficultés pour les bailleurs sociaux. Donc pour cela, elle a mis en place, donc avec l'Université de La Rochelle, l'Office HLM a mis en place un consortium de partenaires très important qui réunit l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, mais pas que. On a des représentants du monde de l'énergie, des fabricants de matériaux, des bureaux d'études, des sociétés d'assurance et encore d'autres partenaires, des organismes de recherche. Mais aussi, on a souhaité élargir la dimension de la rénovation, non pas à une seule dimension technique, mais à l'ouvrir aussi à des partenaires qui sont issus du milieu de la sociologie, de l'ergonomie, parce que, bien sûr, le monde HLM a une problématique technique en termes de rénovation, mais c'est aussi, dans 95% des cas, une problématique de rénovation en site occupé, avec des populations qui n'ont pas forcément choisi qu'on réhabilite leur logement et leur bâtiment, qui vivent là, pour certains, depuis plus de 40 ans dans leur logement, et il s'agit de prendre en compte, bien entendu, leurs demandes, leurs besoins et leurs habitudes. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi aussi d'intégrer ce type de partenaire. Alors comme je disais, on s'est intéressé à un parc qui est relativement ancien et qui est avant la réglementation thermique de 1974. Et sur le territoire rochelais, ça correspond en gros à 3 quartiers, pour ceux qui connaissent un petit peu La Rochelle. Au lendemain de la guerre, on a fait un premier quartier qui était le quartier de Port-Neuf, le premier quartier d'habitat social. Et c'est un habitat qui était encore, on va dire, de construction, on va dire, relativement classique, avec du moellon-pierre, c'est des petits collectifs, mais qui ont la particularité d'être un petit peu atypiques dans le paysage on va dire du logement social, puisque voilà, c'est de la construction qui est encore en moellon traditionnel, avec des belles moulures, etc. Il s'agit aussi de conserver ce patrimoine qui est un témoignage de ces constructions précédentes. L'objectif pour ce bâtiment énergétique qui consomme aujourd'hui à peu près 170 kWh, c'est 50, un objectif aujourd'hui des constructions neuves. Et nous souhaitons l'isoler en partie par l'intérieur afin de travailler aussi sur les problématiques d'isolation intérieure qui sont parfois obligatoires en raison des diverses ou pas réglementations et qui constituent une énorme difficulté technique, et surtout quand on rénove en site occupé. Le deuxième bâtiment auquel on s'est intéressé, c'est, on va dire, la grande barre classique qu'on a pu voir dans un certain nombre d'habitats, de quartiers d'habitat social. C'est une barre de quand même 230 mètres de long sur 25 mètres de haut, qui a plus de 230 logements. C'est un enjeu énorme en termes de réhabilitation, puisque c'est plus de 2 ans de chantier qu'il faut gérer. Les objectifs énergétiques sont un petit peu moins ambitieux que pour les autres bâtiments, puisque celui-ci a un objectif de 70 kWh et qui part à peu près de 180. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment dans aussi une thématique qui touche énormément les bailleurs sociaux, une thématique qui est l'amiante. Et il y a une grosse partie, quand même, enfin, une part importante du budget et travaux est liée aussi aux travaux de désamiantage.
Le troisième bâtiment sur lequel nous travaillons est un bâtiment du 3e quartier à La Rochelle, qui est Villeneuve-les-Salines. C'est un quartier qui a la particularité d'avoir été construit dans les années fin 60, début des années 70, et qui avait, dans la dynamique de la ville de La Rochelle à l'époque, voulu, on va dire, préfigurer les écoquartiers d'aujourd'hui avec une utilisation massive des énergies renouvelables, parce qu'il disposait déjà d'un important parc de solaire thermique collectif, déjà en 1970. Nous souhaitons conserver ce solaire thermique et maximiser ce potentiel ENR sur ces bâtiments-là. Et c'est vrai que la ville de La Rochelle a aussi une autre grande particularité sur son territoire, c'est qu'elle dispose de 2 grands réseaux de chaleur, un énorme réseau de chaleur dans le quartier de Port-Neuf-Mireuil et un autre grand réseau de chaleur à Villeneuve-les-Salines. Et bien sûr, nous allons conserver tout le potentiel du réseau de chaleur et même l'optimiser, comme je pourrais vous le présenter juste après. Alors, ce projet, il a été déposé en 2011. C'est un projet qui est assez long parce qu'en fait, il y a une phase d'étude qui est extrêmement importante. Il y a un nombre de partenaires assez conséquent. Nous sommes 15 partenaires et nous avons souhaité avoir une étude et un accompagnement extrêmement poussé en termes de conception. C'est plus long on va dire, un projet classique, puisque nous avons mis aujourd'hui presque, on va dire, 3 ans pour concevoir les programmes de réhabilitation de ces bâtiments et tenir au maximum tenir compte au maximum de toutes les problématiques liées à la rénovation, mais pas que, je l'avais dit, techniques, mais aussi sociologiques et économiques, puisque bien sûr, il s'agit non pas de faire on va dire des programmes de réhabilitation one shot, puisque bien sûr c'est un programme qui est subventionné dans le cadre des investissements d'avenir et de l'ADEME, mais aussi de définir un modèle de reproductibilité des solutions sur lesquelles nous travaillons, qu'elles soient méthodologiques ou technologiques. Puisque bien sûr pour l'Office HLM, il s'agit de répliquer ces programmes sur l'ensemble des autres bâtiments de son parc. Donc à la fin de l'année, début d'année prochaine, nous allons rentrer en phase travaux qui, donc pour le plus grand des bâtiments, durera 2 ans, pour le plus petit 1 an. Il s'agira aussi d'accompagner au maximum les locataires durant ces travaux-là pour qu'ils soient le moins impactés. Et aussi sensibiliser les ouvriers, les entreprises aux produits, aux méthodologies que nous avons développées. Nous travaillons notamment par exemple sur le BIM, qui est toujours aujourd'hui une thématique très largement développée dans le bâtiment. Eh bien, le plus petit bâtiment sur lequel nous travaillons utilise la maquette numérique et nous allons former les entreprises à son utilisation. Donc c'est aussi pour nous, dans le cadre de ce projet, une association avec les entreprises en les formant. Nous prenons en charge via les subventions du projet cette formation pour toutes les entreprises. Et pour rejoindre la problématique qui a été développée lors du premier exposé, il s'agit aussi pour nous que les performances qu'on affiche ne soient pas simplement des performances réglementaires, mais que nous ayons vraiment la performance que nous avons annoncée aux maîtres d'ouvrage. Car c'est souvent un retour que les maîtres d'ouvrage nous font, que bien sûr les consommations qui sont annoncées ne correspondent pas toujours à la réalité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons bien sûr fait un calcul réglementaire, mais optimisé les simulations, et que nous avons un suivi de 2 ans derrière des bâtiments pour bien comprendre le comportement à l'issue des programmes et voir si les potentiels dérivent ou pas, et ainsi comprendre mieux encore les écarts qu'on pourra peut-être observer. Alors effectivement, comme je l'avais dit, les différentes approches, pour nous, c'est vraiment une approche intégrée. On s'est appuyé sur les compétences qui sont fortes de l'Université de La Rochelle et de son laboratoire LASI, avec notamment la plateforme Tipeee, dont Clément Brézois parlait juste avant, qui a beaucoup travaillé sur la qualité des ambiances intérieures, la qualité de l'air intérieur, de la performance énergétique. Nous avons travaillé aussi énormément sur les thématiques de précarité énergétique, qui est un phénomène qu'on observe beaucoup dans le logement social et sur lequel nous essayons de sensibiliser, notamment par une approche sur l'électricité spécifique, qui est une dimension que le bailleur social ne dispose pas. C'est une information dont il ne dispose pas et que nous avons souhaité intégrer dans le cadre de nos études. C'est-à-dire mieux faire comprendre aux bailleurs sociaux et aux locataires l'importance de leur consommation électrique spécifique dans la balance de leur charge, qui est un paramètre que le bailleur social ne voit jamais en fait. Et l'analyse bien sûr des usages et des attentes. Alors aujourd'hui, où on en est, c'est que pour un des bâtiments, eh bien aujourd'hui on a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé, notamment sur Villeneuve-les-Salines, puisqu'aujourd'hui nous allons faire le premier bâtiment rénové de logements sociaux à niveau BPOS, qui aura recours à un important recours au photovoltaïque, mais aussi au solaire thermique, avec une dimension inédite en France, puisque nous allons réinjecter le solaire thermique sur le réseau de chaleur. Donc nous avons aussi développé, on va dire, c'est non pas des technologies
technologie, mais une utilisation des ressources avec ce qu'on avait déjà en place, un réseau de chaleur, du solaire thermique, et on a réussi à optimiser tout ça pour faire un bâtiment qui sera extrêmement ambitieux du point de vue énergétique, mais surtout très intéressant pour le locataire en termes de charges, puisqu'il y aura une baisse significative de ces charges au niveau de l'eau chaude qui seront quand même de moins de 80%, ce qui est quand même assez considérable. Et donc pour finir, quand même une dimension économique, puisque donc c'est un projet qui est un projet lauréat des investissements d'avenir, avec un coût total projet quand même de 20 millions d'euros, puisque c'est quand même 3 bâtiments avec un fort investissement aussi de l'Office HLM communautaire qui s'est engagé dans ce projet, avec 7,2 millions de subventions et un coût total 11,5 millions rien que pour les travaux. Puis je vous ai mis quelques chiffres au logement, à savoir qu'aujourd'hui, le coût moyen d'une rénovation par logement pour l'Office HLM se situe entre 33 et 35 000 euros. Donc bon, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Pourquoi aussi l'Office HLM s'est engagé dans ce projet? C'était aussi pour optimiser les processus en site occupé, mais une meilleure collaboration aussi entre ces services, puisqu'il s'agit aussi de décloisonner les vues et les objectifs entre les divers services, qu'ils soient patrimoine ou exploitation, démontrer qu'on pouvait faire une faisabilité technico-économique de ces solutions, optimiser les méthodologies de rénovation en site occupé et les méthodologies de rénovation des bâtiments existants, et les capacités d'acceptation des occupants, puisqu'il s'agit non pas de faire des technologies dont l'occupant ne sera pas acteur plus tard et qu'il rejettera parce que ne correspondent pas à l'usage et à des attentes dans son quotidien. Merci. Merci beaucoup.